Dans les cours précédents, nous avions vu que si nous plantons une graine, en l'occurrence ici une graine de haricot, nous voyons une plante, un plant de haricot, qui pousse à partir de cette graine, qui semble sortir de cette graine, avec tout d'abord à l'écran ici des racines, puis un peu plus haut une tige qui s'allonge, jusqu'à même donner évidemment des feuilles qui vont bien sortir et se développer. Pour information, ici nous sommes déjà normalement au 10e jour de germination, tout ceci est bien sûr très accéléré. À retenir donc, d'une graine peut sortir une plante entière. Attention, maintenant nous remontons le temps. À l'origine donc, on peut se dire que dans la graine, possiblement, il y a sûrement un bébé plante. Nous avions alors disséqué une graine de haricot et en l'ouvrant, nous y avions découvert, oh surprise, un bébé plante, avec un terme un peu plus scientifique, un embryon. L'embryon possède des feuilles miniatures, une tige miniature et une racine miniature. Il est également entouré de réserves de nourriture, qu'on appelle les cotylédons, qui vont lui permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour croître durant les premiers jours de sa vie. Nous avions donc conclu qu'un embryon était contenu dans une graine, et nous avions également fait le constat qu'une graine est contenue elle-même, très souvent, dans un fruit. Ici, nous voyons la graine qui contient l'embryon, qui est elle-même contenue dans un fruit, en l'occurrence une cerise. Cela veut donc dire que si la graine vient à tomber sur le sol, l'embryon qui est à l'intérieur pourra donner un cerisier. Donc l'arbre qui va plus tard pouvoir donner des cerises. Enfin, nous voulions savoir où l'embryon a été conçu. Et pour cela, nous avions remonté le temps. Nous avions essayé de regarder ce qu'était un fruit, ce qu'était notre cerise, avant d'être une cerise. Dans cette vidéo, nous voyons des cerises et nous remontons le temps en accéléré. On voit que les cerises bien mûres, rouges, étaient auparavant des cerises qui n'étaient pas mûres, un petit peu vertes. On voit que elles étaient plus petites aussi au début, et même, regardez ça, on voit qu'avant d'être un fruit, c'était une fleur. Nous avions donc conclu qu'une fleur se transforme petit à petit en fruit. Ici, une fleur de cerisier se transforme petit à petit en cerise. Nous pouvons donc aussi émettre cette déduction. L'embryon là qui est dans la graine, qui est elle-même dans la cerise, on peut dire que cet embryon, il a en fait été conçu quelque part dans la fleur du cerisier, et que donc le père et la mère de cet embryon sont quelque part dans la fleur.